Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la nouvelle lune du 8 avril en Bélier. Et aussi, je vous parlerai un petit peu, enfin, je vous partagerai le ressenti de mes pensées par rapport à l'éclipse solaire qui aura lieu en même temps. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler donc de la croix d'incarnation. Qui est liée pour moi à ces phases lunaires, qui a son importance. Donc, il en existe trois croix d'incarnation. Il y a la croix cardinale, la croix fixe et la croix mutable. Toutes trois font référence à certaines choses. Et là, nous sommes sur une croix cardinale avec cette nouvelle lune. Et cette croix cardinale nous parle de ce qui est essentiel à notre être. Voilà. Donc dans une croix, il y a 4 directions, 4 axes ou 4 éléments. Donc on peut le voir de différents points. Et là, je vais vous partager par rapport aux 4 éléments. Ça se rapproche, ça fait référence aussi aux signes qu'elle va impacter cette nouvelle lune. Donc, et au travers de ces éléments, je vous partage les compréhensions que j'ai pu en avoir. Donc, pour moi, le 4, il représente les 4 éléments à l'intérieur de nous, de notre être, qu'on va harmoniser au fil d'un travail sur soi. Le feu, c'est le feu, donc faisant référence aussi en lien avec le signe du Bélier. Le feu, c'est notre rayonnement intérieur, notre flamme, notre essence, c'est l'énergie fondamentale qui irradie, s'autogénère et s'auto-alimente. Le feu représente la racine de la conscience, de l'intelligence, la force sacrée, l'intuition créative et les convictions qui animent la flamme de la vie au quotidien. Le feu est mouvement, il est changement d'état perpétuel, il permet la purification et le discernement. Il donne la force nécessaire pour entreprendre et rompre l'inertie. Le feu, on l'utilise dans les purifications aussi, et le feu intérieur, lors des montées de Kundalini, elles viennent purifier tous les centres énergétiques. Donc ça a son importance. Son énergie allie détermination, force, courage, audace, capacité à aimer et à s'élever, à s'éveiller. Elle forme la volonté fondamentale ou les différentes forces d'évolution. Le feu représente la destruction de la matière. Donc, comme je vous disais, au niveau de la montée de Kundalini, quand ce feu intérieur va monter au travers et passer au travers des centres énergétiques, donc il va détruire toutes ces mémoires et qui bloquent son évolution, son passage, qui bloque, qui empêche le fluide de la vie de passer. Dans la matière, le feu peut détruire, mais quand on l'utilise à bon escient, il réchauffe. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là. Et ça, c'est le côté plutôt négatif, le feu qui brûle, que je dis qu'il est destructeur. Dans son état plus subtil,
plus spirituel. Il représente la foi intérieure, inébranlable, qui chasse les ombres, le feu qui représente notre intuition profonde. Le défi le plus important du feu est de réunir, et de réussir à se dompter, à se canaliser pour arriver à comprendre l'utilité du processus global. C'est canaliser, de voir ce qu'il y a de plus grand derrière. Vraiment la cause, et ne pas rester sur rien que la conséquence de... Voilà, c'est... vous voyez, quand on a une réaction impulsive, ça c'est le feu destructeur qui s'agite en nous. Mais si on prend le temps de revenir à nous et de se poser, ce feu-là va être canalisé intérieurement et va donner quelque chose de constructif, de positif. Vous voyez, c'est vraiment un processus global d'importance qui va avoir une importance sur chaque élément. Pour le feu, il va impacter tous les éléments. Il va les impacter et il va permettre de les utiliser, ces éléments, en conscience. Écouter son esprit, ses émotions, cultiver la patience et les chemins de structuration pour ne plus détruire mais créer. Voilà. Les planètes qui sont reliées au feu sont le Soleil, sont Mars et sont Jupiter. Il y a aussi Pluton, mais Pluton, c'est un mélange d'eau et de feu. Et on en parlera un peu plus tard. Le feu, il est relié à qui je suis, comment j'exprime qui je suis, comment je crée en partant de qui je suis et comment ça me rend heureux ou heureuse. C'est ça que cette nouvelle lune va venir titiller en Bélier. Qu'est-ce qui me fait me sentir heureux, joyeux, avoir du plaisir, pour revenir à l'essentiel, à une question existentielle. Je crée à partir d'où? Savoir à partir d'où vous créez, de qui je suis vraiment, ou à partir d'une image. Est-ce que c'est à partir de qui je suis vraiment que je vais créer, vraiment de ma personne intérieure, ou alors c'est à partir d'un faux soi, d'une image qu'on s'est donnée, qu'on s'est appropriée, qui n'est pas nous. C'est rien qu'une illusion, l'illusion de il faut être comme cela ou comme ceci pour arriver à développer tel projet, ou il faut être comme ceci ou cela pour être aimé, apprécié ou reconnu. Vous voyez, c'est vraiment ça que ça va venir titiller. C'est faire un pont entre ce que je comprends à un niveau personnel et le comparer avec ce que l'on m'a appris dans mon enfance aussi, qui m'a structuré. Apprendre à dissocier, à différencier ce qui vient de moi, ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas. Ce processus de compréhension va permettre de se reconnecter à ce que l'on désire profondément, à qui nous sommes profondément, à aller chercher des réponses, nos réponses au fond de nous. Et c'est ça qui va nous permettre d'élargir notre savoir, notre ouverture d'esprit, notre ouverture sur le monde, sur l'ouverture de notre conscience. Et c'est ça aussi qui va nous permettre de nous reconnecter à notre feu intérieur, à notre lumière.
c'est vraiment nous reconnecter à l'essentiel. L'axe, donc les signes que cette nouvelle lune va parcourir sont le bélier, donc signe de feu. Ensuite, il y aura le signe de la terre, le taureau, un signe de terre, pardon, le taureau. La terre, symbolisée au travers du taureau, c'est le matérialisme, le côté cartésien, nos attachements. Ça nous parle aussi de patience, de stabilité, de prudence, de solidité, d'économie, enfin comment dire, vous voyez, ce qu'on économise, ça représente aussi le volontariat, le travailleur, tout ce qui incombe au sentiment finalement de sécurité dont nous avons tous besoin. La terre, c'est la constructivité, la structuration. Son but, c'est de surmonter l'égoïsme pour aller vers la serviabilité. Bien souvent, les personnes égoïstes sont des personnes qui éprouvent, en fait, au fond d'elles-mêmes, une grande insécurité, qui les font, elles ont tellement peur du lendemain qu'elles en deviennent égoïstes. Et le jour où ces personnes-là vont enclencher un processus, ça va être vraiment transformatif pour elles. Je ne sais pas si c'est très, très français, mais pardon. Mais voilà, ça va amener une transformation chez elles. Parce qu'en fait, on n'est pas égoïste, on n'est pas naître, pardon, excusez-moi, égoïste. C'est bien souvent des peurs et des blessures et des souffrances qui nous font être comme ça. Mais l'essence même de l'être, elle n'est pas égoïsme. La terre, elle est liée aux sensations, aux sentis, ce qu'on ressent. Les planètes qui sont associées à la Terre sont Saturne qui est le maître du temps, du passé, lié aux responsabilités, à la discipline. C'est aussi un axe de possession, d'attachement et de détachement. C'est la Terre, en fait, elle nous met face à la réalité de l'épreuve, de la matière, de la vie et de tous les jours. Elle nous confronte aux différentes limites qui nous permettent de nous structurer. C'est une énergie de concentration, de cristallisation qui cherche beaucoup à retenir, à conserver, à préserver. On l'a vu précédemment, c'est un besoin de sécurité, c'est la terre qui forme les bases solides pour construire, réaliser, produire. La terre va s'appuyer sur le facteur temps. Et le facteur temps, c'est Saturne qui permet de produire des réalisations durables, même si cela demande de la patience, de la persévérance. Mais quand on voit que elle va s'appuyer sur un facteur temps, Saturne, qui est relié au passé. Donc, on peut bien comprendre que le passé, souvent, il a des choses, il nous impacte, mais pas que positivement. Et c'est là qu'il est intéressant d'aller voir, justement. Le défi de la Terre sera d'opérer la jonction avec le ciel, donc notre essence lumineuse, je dirais, de réussir à s'élever et d'éviter de s'enfermer dans des parts sclérosantes.
comme je le disais, des blessures du passé, des vécus douloureux du passé qui nous enferment parce que on a un besoin de sécurité, c'est normal, c'est un besoin élémentaire, mais en fait, si ça nous enferme, c'est qu'il faut aller creuser, c'est derrière, il y a des mémoires qui vous impactent négativement. Donc c'est ça. C'est vraiment sortir des schémas répétitifs. Parce que sinon, vous allez vous enfermer, revivre constamment les mêmes choses. Les questions qu'on pourra aussi avoir à l'esprit, parce que comme on a de pouvoir que sur soi-même, autant travailler depuis son intérieur. Donc les questions à se poser, c'est sur quelle valeur je m'appuie pour réaliser quelque chose de tangible, sur quelle valeur je m'appuie pour concrétiser une relation harmonieuse. Est-ce que c'est sur une valeur financière reliée à des possessions que je m'appuie pour m'exprimer dans une relation, créer un lien intime avec une personne qui sera par effet miroir la valeur que je m'octroie, que je perçois en moi. C'est-à-dire que si vous sous-estimez, que vous ne voyez pas votre valeur, et ça c'est le cas souvent du masculin, mais pas que, c'est que vous allez faire, vous allez être dans l'avoir pour pouvoir donner, voyez. Mais c'est là où c'est qu'il y a un souci, c'est que vous ne voyez pas votre valeur, plus qu'il vous faut quelque chose d'extérieur, obtenir quelque chose de l'extérieur pour vous en servir, pour montrer votre valeur. Et là, c'est pas du tout équilibré, voyez. Donc, il est ici question de l'avoir et de l'être. De quelle valeur je m'attribue? Est-ce que je valorise mon être ou mes possessions, qu'elles soient liées au matériel ou au savoir-faire d'ailleurs, hein? Est-ce que je sais valoriser mon être profond, qui je suis vraiment, ce que j'ai à offrir de très précieux? Et là, je parle de choses qui ne s'achètent pas. Je dirais que la question existentielle est: ai-je de la valeur à mes yeux? Est-ce que je m'aime tel que je suis? Est-ce que je m'estime capable ou pas? C'est vraiment, hein, il est vraiment question ici aussi de regarder ce que l'on fait pour soi. Est-ce que l'on prend du temps pour soi? Est-ce que je mange bien? Je dors bien? Est-ce que je dors assez? Est-ce que je fais des choses qui me rendent heureux ou heureuse? Et pour ça, allez voir, regardez vos habitudes, vos routines. Elles en disent long de toute façon sur le service que vous vous rendez à vous-même. Qu'est-ce qui se cache, ça va vous dire, qu'est-ce qui se cache derrière ces habitudes, ces routines, ces rythmes que vous vous imposez, et pourquoi je fais comme ça? Pourquoi je prends un exemple? Pourquoi je prends pas le temps de me poser pour manger mon repas, c'est vite, et je continue à travailler, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Quelle est l'image que je veux donner, projeter à l'extérieur? Qu'est-ce que je veux que l'on reconnaisse chez moi, en moi, et pourquoi? Et
Est-ce que j'en ai besoin? Et pourquoi? À quoi ou à qui est lié dans mon passé, que ce soit mon père, ma mère, cette façon de, de vivre, les habitudes ou alors ce système de valorisation. C'est aussi lié à la vocation. Quelle est ma vocation? Le métier que j'ai choisi. Et pourquoi? Pourquoi j'ai choisi ce métier? Exactement. Ça peut vous amener des réponses et ces réponses vont vous amener dans un autre endroit aussi. Et tout ça, ça va vous permettre d'évoluer, de vous reconnecter à vous, à qui vous êtes. Et aussi voir qu'est-ce que vous vous imposez de faire, qui vous, de faire, mais aussi vous imposez d'être une personne toujours peut-être souriante, toujours de bonne humeur. Pourquoi? Voilà. Mais parce que un être humain, c'est pas H24, monsieur ou madame sourire. Hein. C'est normal. Pardon. Donc voilà. Donc après, nous allons reconnecter avec avec l'air, l'élément air qui est présent dans ce parcours de la nouvelle lune. L'air, il représente le pur esprit, l'abstraction, la sensation, la conceptualisation, l'imagination, la perception, la sociabilité, l'expression volubile, l'exubérance. L'air représente l'effervescence et la sociabilisation, présente dans le principe actif du feu. C'est vraiment le feu et l'air sont des éléments qui sont liés quand même en quelque sorte. L'air, c'est la pensée, il est lié au processus chimique interne, donc comme c'est la pensée, il va falloir bien conscientiser des choses. Et comme je disais auparavant, ça a un lien avec notre être intérieur, le pourquoi. Les planètes liées à l'air sont Jupiter, surtout dans le processus de sublimation, comme je l'ai évoqué dans une autre vidéo. Jupiter fait le lien entre les deux polarités, masculine, féminine, conscient, inconscient. Je dirais que c'est celui qui va essayer d'équilibrer un peu. Il y a Mercure, mentalisation, communication, et il y a Uranus qui représente le futur. On a vu tout à l'heure Saturne, c'était le passé. Uranus, c'est le futur, le père. La mère étant Gaïa. C'est l'unificateur qui se réfère au chiffre 1. 1, le début, le commencement, l'équilibre, la dynamique des contraires. Irrationnel, rationnel, intellectuel, imaginaire. On peut voir dans l'intellectuel et l'imaginaire, c'est que les inventions, souvent elles naissaient dans l'imaginaire, et c'est l'intellect qui allait le rendre bien concret. Donc le concret, l'abstrait, et le réel et l'idéal. Donc Uranus, c'est regarder avec de nouveaux yeux,
de se libérer des concepts traditionnels. Il y a aussi Vénus, Vénus qui représente l'amour, l'attraction, les plaisirs, la sexualité sacrée aussi. C'est un axe avec l'air de la communication, de l'apprentissage, de la sociabilisation. L'air représente la vivacité d'esprit, l'éloquence. Quand la parole réussit à traduire à merveille les pensées, c'est magique. C'est l'énergie qui en sort, c'est un alignement. C'est beau. Voilà. L'air, il est lié au mental, aux parts sociales, à l'intellect et à tout ce qui permet d'apprendre, d'échanger, de communiquer, de sociabiliser, de se lier, tout ce qui gère les échanges interpersonnels, les petits messages permettant les interactions et réactions les plus rapides et instantanées. L'air pourrait être perçu comme l'idée, le concept, qui reste perpétuellement à développer ou à améliorer, à idéaliser, à redéfinir, à réformer avec une toile de fond le besoin de liberté, de s'émanciper des contraintes, trouver les meilleurs partenaires, les meilleures solutions pour évoluer. Et là, c'est trouver aussi, donc je disais, les meilleurs partenaires pour partager le chemin de vie. C'est voilà. Le défi de l'air sera justement de réussir à se reconnecter à la matière, au réel, au concret, à faire face à l'épreuve de la réalité. C'est la voie de la sublimation qui se fera au travers des transmissions et des enseignements. Tout ce qu'on va apprendre, tout ce qu'on va comprendre va nous permettre de rentrer dans la matière, d'aller dans du concret, d'acter des choses concrètement. Voilà. L'air, il nous apprend à analyser nos compréhensions liées à notre environnement immédiat et à les partager, les transmettre, les échanger. Elle nous amène à la rencontre de l'autre aussi. De qui est important pour moi, qui vais-je rencontrer, comment je me lie à l'autre, qu'est-ce qui va faire que je rencontre toujours la même personne, le même style de personne, qu'est-ce qui fait que je me lie plus facilement avec certaines personnes que d'autres, pourquoi je suis attirée par telle ou telle personne et pas par d'autres. Et bien souvent, ça révèle des projections dont nous sommes habités. Et parce que ce que l'on recherche chez l'autre, ce qui nous pousse à aller vers l'autre pour se sentir accueilli, aimé, bien souvent on l'a à l'intérieur de soi. Ce que l'on pense ne pas posséder aussi, on l'a à l'intérieur de soi, mais on n'en a pas conscience peut-être à ce moment-là. Donc cette partie-là du cycle, elle nous montre nos oppositions internes, nos dualités, qui sont en fait, qui n'en sont pas en fait. On dit souvent ce que l'on vibre, on l'attire, mais c'est totalement ça. C'est l'opposition du conscient et de l'inconscient. Une fois qu'on prend conscience que, ok, si c'est ce que je vibre que j'attire, ok, je vais regarder en face ce qui vient à moi, ce que je vibre, pour comprendre, avoir des réponses. Et bien souvent, et lorsqu'on comprend nos oppositions, qu'elles font partie intégrante de notre être, et qu'on les accueille, et bien à ce moment-là, il se présente à notre porte notre moitié d'âme. Parce qu'à ce moment-là,
on a enclenché un processus alchimique interne qui nous reconnecte à toutes les parties de notre âme. Et donc, toutes les parties de notre âme, y compris celle de notre autre, puisque c'est notre moitié d'âme, et qui représente aussi notre opposé. Donc, c'est vraiment à ce niveau qu'il y a des choses à comprendre. Et dès qu'on a enclenché ce processus, il y a des choses qui se transforment à l'intérieur de nous, qui vont se refléter à l'extérieur. Et à partir de là, nous pouvons avoir une vision éclairée sur ce qui nous apporte le bonheur d'un point de vue personnel, sur ce que nous avons envie de créer avec cette personne ou avec les autres, avec un entourage proche, ce qui va expanser ce bonheur, le faire rayonner plus fort, plus haut. Ça nous dit aussi ce que je recherche, ce qu'on recherche dans nos relations de cœur, que ce soit en amitié, en amour ou en collaboration. Comment je m'équilibre avec l'autre, avec les autres. Comme on dit, ni dominé ni dominant. C'est voilà, il faut trouver un juste milieu. Donc c'est vraiment une partie très très importante, je trouve, dans cette nouvelle lune, mais pas que, parce qu'après on en parlera plus tard, mais ça a un impact plus long sur les cycles annuels. Donc après, cette nouvelle lune va avoir un passage dans un signe d'eau, le Cancer. Et donc l'eau, c'est la sensibilité, la réceptivité, l'émotion, l'intuitivité, la création, la rêverie, mais aussi l'influence, l'empathie, la philanthropie, et être lunatique aussi. Donc l'eau, c'est le subconscient, c'est la psyché. L'eau doit surmonter ses peurs pour tendre vers la paix. L'eau est liée au sentiment, c'est le ressenti vis-à-vis du monde, mais aussi de la vie intérieure. L'eau, elle est liée aux soins, à la guérison, au travail psychique, voire psychanalytique, aux différents processus introspectifs permettant de travailler sur soi. Elle permet un processus de purification importante, une ouverture, un éveil de conscience. C'est c'est pour cela qu'on dit souvent que c'est essentiel dès le départ de se reconnecter à ses émotions. C'est vraiment un point de départ. Alors attention, car elle peut aussi provoquer des abnégations qui peuvent conduire au sacrifice. Donc là, ça peut être un voyant qui vous informe que voilà, il y a quelque chose qui est douloureux et qui vous amène au sacrifice, mais si vous n'allez pas le voir, vous allez continuer à vous sacrifier. À son extrême, c'est le pouvoir de dissolution, d'universalisation, où toutes les barrières sont tombées et où on ne reste plus où il ne reste plus que l'unité fondamentale de toute chose, qui reste plus que l'essentiel. L'eau, elle permet la connexion entre du conscient et du subconscient. C'est un lien, c'est un fluide. Et donc le défi de l'eau sera de clarifier, purifier ses perceptions, de les calmer et de réussir à les utiliser concrètement. Ne pas se noyer dans ses propres émotions, mais bien de leur permettre une meilleure extériorisation. Et là, il est vraiment question de filtres, parce qu'on a tous nos filtres
Ces filtres sont faits de vécu, d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et c'est à travers ces filtres qu'on voit la vie, on voit les relations, on comprend. Donc il faut être conscient de ces filtres. Et une fois qu'on a pris conscience de ces filtres, ça nous permet de nous connecter un peu plus profondément. Donc les planètes liées à l'eau sont la Lune, donc qui se rapporte au sentiment, à l'instinct. Il y a Pluton qui représente la régénération, la transformation, l'invisible, l'inconscient des choses cachées, mais aussi l'enfer, dans le sens notre côté le plus sombre. Hop, excusez-moi, oh, mon titi qui était monté. Excusez-moi. Il y a Neptune qui représente les idéaux, l'intuition, le passé, le présent et le futur. C'est le transformateur du monde et destructeur des apparences. Donc l'eau nous parle de ce que nous avons reçu en héritage dans tous les sens du terme. L'eau représente l'arbre de la transmission, d'où l'on vient, ce que nous avons reçu de ceux qui nous ont précédés. On peut parler ici aussi de mémoire héritée, la mémoire de l'eau, tout le monde en a entendu parler, ou la partie la plus cachée de l'être, l'invisible, l'inconscient, les émotions enterrées dans notre intimité. L'eau nous parle de comment on se protège émotionnellement, comment on se projette avec l'autre, avec les autres. Elle nous parle de notre estime de soi, de nous, de notre valeur d'être. Elle nous parle de ce que nous avons envie de donner, d'offrir à autrui, tout ce qui se cache derrière nos actes, nos paroles et nos actions, tout ce que on ne veut pas voir, ce qui nous échappe, ce que nous ne contrôlons pas, qui nous fait passer bien souvent, vivre des épreuves, de l'isolement, des sacrifices et des maladies. C'est tout ça qui est caché derrière. L'eau, nos émotions nous révèlent aussi nos peurs. Et en nous reconnectant à nos émotions, bien sûr que nos peurs vont remonter, c'est normal. Et c'est un mal pour un bien. Car n'oubliez pas, la peur est avant tout une source d'information qui va nous amener à des mémoires, donc souffrantes, qu'elles soient transpersonnelles, transgénérationnelles, antérieures. Le but étant de s'en libérer, d'en guérir, de ne plus en subir les conséquences. C'est vraiment aller à la cause là. Ne pas rester rien qu'à la conséquence. C'est vraiment plonger au plus profond pour se libérer. Donc voilà, pour un petit peu, voilà, dépeindre un peu le tableau que je perçois pour cette nouvelle lune, les réflexions, les choses qu'on souhaite voir évoluer aussi, le travail qui nous est demandé pour justement arriver à acter un changement. Après, les cycles, là, vous voyez, on a une nouvelle lune en bélier, et le bélier qui va jusqu'en balance. Donc, on peut dire que le bélier trouvera son équilibre en balance. Donc, si vous voulez, là, on va faire quoi, un premier tour qui va voilà, faire bouger pas mal de choses, mais cet équilibre, on l'aura trouvé donc pour ce cycle au mois de fin septembre, début octobre, au moment de la période de la balance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui se passe là, les éclipses qui a eu et qui va arriver,
les chocs, les énergies qui en résultent, je disais des chocs à l'âme et des chocs à l'esprit, mais c'est vraiment ça. Ils vont comment dire, se dissiper sur plusieurs mois. Ça va vraiment influencer plusieurs mois à venir. C'est pas simplement ponctuel, un gros boom à un certain moment. Et voilà. Non, non. C'est parce que ces énergies qui ont été provoquées et qui vont être provoquées par ces éclipses, à certains moments, vont vraiment nous impacter tout le long de notre année. Voilà. Alors c'est vrai que le mois d'avril est particulier, il y a beaucoup de moments de portail, donc des dates bien particulières qui ont une énergie vibratoire très, très importante qui nous impacte directement. Et c'est aussi ces énergies, elles viennent remplacer quelque chose à l'intérieur qu'on est en train de transformer. C'est des nouveaux codes, en quelque sorte. Donc c'est super important, mais c'est fatigant, c'est déstabilisant et ça peut être difficile à vivre. Et donc voilà, là, l'éclipse solaire totale, qui va y avoir le 8 en même temps que cette nouvelle lune, je dirais c'est le moment où c'est que vraiment la lune retrouve le soleil. Alors vous allez me dire, mais chaque nouvelle lune, la lune retrouve le soleil. Mais là, c'est quand il y a une éclipse solaire totale, c'est vraiment l'alignement, tout est parfait. Les angles sont c'est vraiment comme s'il y avait une reconnexion entre deux êtres, une reconnexion parfaite. C'est comme s'il y avait un moment de fusion. Moi, ce que j'ai reçu, c'est le moment de l'éclipse, on m'a envoyé un trou noir, un moment où c'est que le temps s'arrête. À ce moment-là, on sait qu'il y a un dialogue entre les polarités conscientes et inconscientes du soleil comme de la lune. Comme vous le savez, la lune a une polarité positive et négative. Et elle change de polarité tous les 29 jours d'un cycle, qui représente un cycle. 29, si vous prenez 29, ça fait 11. D'accord? Le soleil a ses polarités aussi. Il a un cycle. Et par contre, lui, il a un cycle de 11 ans, où ses polarités vont s'inverser. Et ces polarités ont changé, si je ne me trompe pas, au mois de mars. D'accord? Tous les 11 ans. C'est pareil. C'est pas un hasard. Moi, l'image que j'ai reçue, c'est le soleil, la lune, face à face. Et si vous voulez, donc la polarité de la lune, voilà, en haut, si vous voulez, je prends le point nord de la lune, il va aller rejoindre le point sud du soleil. Et le point sud de la lune va rejoindre le point nord du soleil. Ça forme des triangles et au centre, donc au centre, il y a un échange, il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà, je vous partage ce que mes pensées et ce que j'ai pu avoir comme image, etc. Après, je ne détiens pas la vérité, je ne détiens pas des savoirs,
Hein, c'est ma propre interprétation. D'accord? Donc, vous prendrez si ça vous parle, et vous laissez si ça ne vous parle pas. Donc, pour moi, cette éclipse est vraiment la fusion de... en quelque sorte, c'est la fusion du masculin et du féminin, où c'est que le conscient féminin va aller voir l'inconscient masculin, et où l'inconscient féminin va aller voir le conscient masculin. Et ça, il va en ressortir quelque chose de différent, une conscientisation, quelque chose. Donc, oui, j'entends parler de phénomènes donc liés à liés à l'éclipse totale, c'est-à-dire des phénomènes de problèmes électriques et des problèmes magnétiques, électromagnétiques. Donc, parce que oui, le soleil, il agit comme avec le magnétisme, et la lune, elle transmet donc l'électricité, l'information, vous voyez. Donc voilà. Donc oui, en tout cas c'est pour moi des chocs importants. Ça arrive dans une période, dans un mois chargé quand même, dans une année 8, ça fait beaucoup. Donc oui, je pense qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Ne prenez que ce qui résonne en vous, et le reste vous le laissez. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Je reviendrai certainement avec une guidance, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de messages et de choses qui sont arrivées, donc je pense que ce serait bien d'aussi d'aller voir et d'approfondir et d'essayer de vous délivrer des messages. Voilà. Donc en attendant, je vous souhaite un bon week-end, une belle soirée, et je vous dis à très bientôt. Merci pour m'avoir écouté. Bonne soirée. Au revoir.